Salut à tous, c'est Damnou, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours pas internet parce que je suis dans un pays fantastique, hein, et je parle pas de la France. Et donc, bah voilà, comme j'ai toujours pas internet, je peux pas vous proposer d'autres contenus et donc on va continuer sur Dark Souls. On s'était arrêté ici, on est allé voir là-bas, on voit que ça nous emmène au troisième DLC. Ça, je le montrerai plus tard. Et donc, bah allez, on va aller par là. Cette zone, je la déteste. Et tout simplement parce qu'il y a du brouillard et il y a des mecs invisibles qui vont vous faire des backstabs, qui va vous watch shoot, qui va vous faire rager. En plus c'est con parce qu'il y a pas mal de trucs à récupérer, mais du coup on a vraiment du mal à voir où c'est. Donc déjà petite technique, vous longez le flanc gauche de la map. Ce qui va vous permettre d'arriver au premier trou ici. Avec premier PNJ, ici, ouais, bon, une graine de feu. Franchement, les graines de feu, on en a vite le maximum, hein. Et voilà, donc Vengarl. Leave me be. I Qui, like it en fait, on voit que quiet. sa tête, Leave il s'est fait me be. déglinguer dans un éboulement. Voilà. What business have you here? You may call me Vengal. If I'd, 'tis Voilà. rare Et to donc il va nous flap these gums. raconter son histoire. This is pleasant. Donc Long en fait, ago, c'était I was hired. I un remember a chevalier long, du brutal royaume. fight, and then Donc il se rappelle somebody un killed me. combat long et Or so difficile. I thought. Quelqu'un l'a tué, enfin c'est ce qu'il Came to, pense. and for worth, Et I donc don't il know vient se what retrouver explains ici it, comme ça. but it's not so bad. Donc il dit Now qu'il I est watch vraiment dans the la merde. days go by. Gaze at the night Attendez, sky, tant que ça traduise dans ma tête. thinking of the finer things, far removed from war. Ok, donc il dit qu'il se rappelle de la guerre. I've Bon, grown weary of plus ou moins, hein. battle, J'ai 8 de moyenne but en did anglais, not faut être realize it until indulgent. now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? But I want to warn you of something. I see visions. Ok, là il nous dit qu'en gros si sa tête elle est là c'est que son corps elle est autre part, donc son corps elle l'a encore et il nous avertit que son corps est quelque part et que c'est pas lui qui contrôle, qui voit mais il contrôle pas, je crois. Oui il voit pas, je sais pas. Voilà, il nous dit que son corps ne présentera aucune merci et que c'est un guerrier assez puissant. Il apprend tous les jours des choses qu'il a jamais appris à la bataille. Et là il nous remercie de retrouver la joie de la conversation. Voilà, donc là il nous dit que c'est chiant de parler avec lui. Et donc il nous vend cette arme là, la Great Sword que j'ai équipée, qui est vraiment une arme pétée. Donc vous pouvez ici en acheter deux pour les mettre en power stance. Et la Claymore qui est aussi une arme forte. Qui, ça une Great Sword et ça un Ultra Espadon. Là, un anneau de vie que j'achète bien sûr. Des carreaux lourds. Ici, voilà, des Gold Pine Resin. Et ça c'est pété les Gold Pine Resin. Je crois que parce que la foudre, en fait, c'est l'enchantement qui est le plus craint par les mobs dans Dark Souls. J'en ai acheté au moins une trentaine. Voilà, là, bon, l'usure explosive, après, c'est pas forcément très utile, et une barrière magique. Et ici, on lui parle. Apparemment, il nous file rien. Ouais, il me semble qu'il nous file rien. Ah bah si. Il m'a filé son casque. Voilà. Il m'a filé son casque. Allez, oui. Que je vais montrer. Voilà. Vengarlheim. L'armure est... Bon, c'est pas une des plus belles, mais elle est pas moche non plus. Par contre, elle est très forte. Bon, moi je vais remettre ma couronne de roi. Mais je viens de me rendre compte que la tâche, enfin ma marque, j'aurais dû la mettre blanche parce que noir, qu'on dirait un peu, elle se fait cramer la gueule. Puis comme je n'ai jamais de casque, j'ai jamais remarqué, enfin bon. Voilà, et si jamais on tue son corps en fait, parce qu'on pourra le tuer plus tard, on retourne lui parler, il va nous remercier parce que je crois que ça faisait mal, un truc du genre. Et il va nous filer du stuff et on pourra acheter de nouveaux trucs. Donc, on continue de longer à gauche. Essayez de ne pas trop aller doucement parce que vous pourrez vous faire backstab rapidement par un assassin qui va vous déglinguer la tête. Ici, la prochaine zone qui sera pas en brume, je vous rassure. Et bon, on va aller prendre le feu de camp tout de suite en fait. Parce que comme ça, si on se fait tuer, voilà, elle n'est pas en brume. Hein. Stick rings. Ouais, non, ici, il n'y a rien.
Là, il n'y a rien non plus. Et il y a le feu de camp juste au-dessus. Ici, voilà. Et ici, on aura besoin de fragments en broche en fior. Ouais, bah, je vous conseille d'en avoir le maximum, hein, parce que on va vraiment en avoir besoin. Voilà. Et donc, nous, on va retourner ici. On va finir d'explorer plus ou moins la zone. Mais franchement, la tête dans l'arbre, c'est badant, hein, je trouve ça stylé. Voilà, donc on continue de longer à gauche. On va arriver à un coffre. Alors voilà, ça va être chaud. Alors voilà. Alors on longe, on longe, on longe. Et dès que vous pouvez vous tourner pour aller choper le coffre. Et l'ouvrez surtout pas. Vous arrêtez ici. Et frappez dans le vide. Voilà. Voilà, je commence à prendre des dommages. Et en fait, la difficulté, ça va être de les toucher une fois. Ah, on peut le voir au loin. Je sais pas si on voit sur la capture. Voilà. Et une fois que vous les avez touchés, vous avez la barre de vie qui s'affiche au-dessus. Donc ce sera assez facile de les pister. Mais sinon, vous voyez que vraiment ils sont invisibles, hein. Je me fous pas de votre gueule, c'est quasiment impossible de les voir. Et donc favoriser les passages étroits comme ça, vous pourrez vraiment les... Ok. Vous pourrez vraiment les dégommer easy. Et voilà, donc ça c'est un piège du coin. Moi je sais que je me suis fait tuer comme ça la première fois. J'arrive, j'ouvre le coffre. Allez hop, backstab. J'en vois pas d'autres. On va essayer de l'ouvrir. Non, ça a l'air bon. Et ici on a un autre Chlorantine plus 1 qui est l'anneau qui permet de recharger la vigueur plus rapidement. D'ailleurs je pensais avoir équipé mais que je n'ai pas équipé. C'est pas grave. Ah putain, il y en a un autre là juste devant. Et vraiment, ils sont casse-couilles. Ça va, ils font pas trop mal en attaque normale. Mais si vous mettez en backstab, ça peut vite, enfin ça peut rapidement devenir du one shoot, enfin tout shoot voire one shoot. Alors là, faites gaffe de pas tomber dans le vide, ce serait con. Ici, il va y avoir un autre coffre. Si je dis pas de conneries, non c'est bon. Toi tu vois, je t'ai pas vu. Oui, pour ceux qui se poseraient la question, on peut même pas les lock, hein. Faites gaffe, parce que là, il y en a pas qu'un seul, il me semble. Tiens, là, il y en a un autre qui arrive. Je l'ai vaguement vu, je sais pas où il est passé. Je suis sûr d'en avoir vu un. Ah, il est là, il est là. Oui, il a pas l'air agressif. Je vais bouger au loin. Ça, il se rapproche pas, je sais pas ce qu'il fait. Je pense pas que vous le voyez avec la capture parce que vraiment c'est chaud. Bon, il a pas l'air de se rapprocher. Alors, l'anneau que je vous montrerai tout à l'heure parce que je pas envie de me faire backstab pendant que je check mon inventaire. On peut continuer par là et normalement on va revenir au début. En fait, la zone vous serez tranquille une fois que vous les aurez tous tués. Vous pourrez tout explorer tranquillement. Mais je connais pas de technique pour dissiper l'ombre. Aïe. J'ai avancé un peu parce que je pourrais me le faire dans les arbres. Vas-y, viens. Il est là, je vois. Oh putain, ils sont deux. Ah non, il est tout seul. Non, apparemment, il est tout seul. Ouais. Et donc là, on revient au début où on était ici. Prenez pas le feu de camp parce que là, du coup, on en aura déjà tué au moins un tiers. On en a tué 3 ou 4. 4. Et il me semble qu'il n'y en a pas plus de 10, hein. Ouais, une quinzaine grand max, hein, vraiment grand max. Et donc là, si vous voulez récupérer tous les items, bah, ça va être bêtement de ratisser la zone. Comme ça. C'est-à-dire que vous vous mettez au début. Je vais essayer de le faire plutôt rapidement en vidéo parce qu'il y a pas mal d'âmes à récupérer. Mais tiens, là, on en a vu un loin. On ratisse comme ça. Hop, 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 hop. On ratisse. On ratisse. Jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un. Quand on tombe dessus, on le défonce. Tiens, là, celui-là, on va se le faire. Côté de l'âme, il était par là. Je sais pas où il était par là. Je suis sûr de l'avoir vu. Ah, il est là. Oh, putain, j'ai sursauté. Oh, sa mère. Comme j'ai sursauté. Bon. Ouais, donc on est passé devant un loot. On est passé devant un loot, voilà, juste ici. Ah putain, il y en a un autre qui va me tirer dessus à l'arbalète. Allez, je vous conseille pas trop de vous arrêter au milieu pour les frapper, hein. Avancez plus vers un mur.
Ah, il est là. Mais attendez qu'il se... Ouais, merde. Ah, il est là. Putain, il est trop loin. Et attendez plutôt qu'il se ramène. Parce que si vous arrêtez au milieu, ils vont tous se ramener. Voilà. Et là, vraiment, si vous êtes mage, vous allez mourir dans cette zone. Hein, parce que vous pouvez pas les lock. Vous n'avez pas d'armure. Je vous conseille au moins de prendre une petite arme que vous pourrez toujours équiper en secondaire. Parce que sinon, bah, vous allez vous faire dégommer, quoi. Bon, je me doute bien que je pourrais pas ramasser tout ce qu'il y a dans la zone. Parce que vraiment, elle est salace. Elle est grande. On voit pas très bien les formes de la map. C'est facile de confondre, de se perdre. Ah là, il y en a. En fait, ils se trahissent avec leur putain d'arbalète à 2 balles. Parce qu'ils se font repérer. Je me demande ce que c'est leur armure. Je sais pas si on peut la loot. On va essayer d'utiliser un Rested Coins. Tiens, il y en a un juste devant. Je tombe au pic. Ouais, voilà, parce qu'en fait, quand ils arment leur arbalète, on voit leur carreau. Et là, je pense pas que ce soit le même. Bon, une fois qu'on a la barre de PV au-dessus, ça nous aide bien. Bon, j'ai l'impression qu'ils lootent pas trop. Alors, on va continuer par là. Je sais qu'il y avait plus d'âmes que ça que ce que j'ai récupéré. Il y avait des coffres au milieu aussi à récupérer, mais voilà, je fais pas tout et on va pas passer 1 heure et demie dans cette zone qui est pas la plus facha du monde. Ah ouais, ici il y a des putains de... Voilà, ici. Ça a vraiment pété le... Oh, oh, ah. Enculé, et il m'a niqué, il m'a niqué. Allez, montre-toi. Il est là. Il a reculé. Putain, il a bien reculé, l'enfoiré, là. Oh putain. Là, j'ai fait me faire backstab, j'ai eu chaud. Ok, donc juste à côté de la ruine. Ok, bon. Je pense que c'était pas énorme, hein. C'était pas énorme comme loot. Bon. Ah, là, je stresse un peu, franchement. Je pourrais me faire... Vraiment, je trouve que c'est une zone amusante, franchement. Amusante parce qu'il y a du challenge et c'est pas forcément dur, en vrai. C'est juste... C'est ça que j'aime bien dans Dark Souls, c'est qu'ils peuvent vous faire galérer sans mettre des mobs forcément pétés. Parce qu'en soi, ils font pas beaucoup de dommages. On les pète en 4 coups. C'est vraiment la zone. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui misent aussi la difficulté sur. Putain, ils me font peur ces enculés, mais ils me font peur. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui misent vraiment aussi la difficulté sur le décor en fait. Il m'a fait sursauter. Putain, je sens que je vais faire une attaque dans cette vidéo. Bon, normalement on arrive à la fin, j'ai toujours pas trouvé le coffre. Il me semble qu'il y aura un coffre au milieu, même, au moins même deux. Ah, j'en ai vu, j'ai cru en voir un, mais comme je suis pas sûr, on va pas s'arrêter. Bon, en fait, il y en a peut-être une petite quinzaine. Là, il y en a un autre juste devant. Putain, vraiment, si vous êtes mage, ça vaut peut-être pas le coup d'essayer de tout récupérer parce que vous allez galérer. À moins que vous utilisez des espadons d'âme, des armes comme. Des attaques comme ça, mais. Je vois pas de coffre, je vois pas de coffre. Ouais, en fait, comme la map, des fois elle est en diagonale, que je pars perpendiculaire au mur, ça va me faire passer sur des endroits. Je suis déjà passé, c'est assez relou. Ah, il est derrière l'arbre. Il se rapproche. Esquive. Il est là, il est là. Il est dessus, putain, ils sont chers, reculés. Oh putain, il y en a un autre au fond. Il y a du people là. Il est reculé, ils sont vénères. Ah putain. Oh. On va se calmer, please. J'ai pas envie de mourir maintenant. Merci. J'utilise un peu des fioles d'estus là parce qu'en fait j'en ai 12 et on arrive à la fin. Donc. Ah là voilà le coffre. Et il me semble qu'il y a de la merde dedans en plus. Ouais, bon. Un anneau. Putain, on repasse encore devant cette gemme que je viens de péter. Enfin, cette gemme, qu'est-ce que je raconte, Saturne. Le cadavre. Que j'ai ramassé tout à l'heure. Et ici, là, c'est bon, on arrive à la fin. On va arriver vers le passage.
Ouais, bon. Je me concentre hein, parce que j'ai pas envie de me faire dégommer juste ici. Et j'ai dit des conneries parce que je disais que j'en avais tué 3-4, mais en fait que dalle. Parce que j'ai pris le feu de camp au-dessus. Donc j'ai dit c'est bon. Je pense qu'on va laisser l'exploration ici. Hein. Et je suis quasiment certain de ne pas avoir tout pris. Il doit me manquer quelques rares trucs, mais enfin quelques. Il ne doit pas me manquer beaucoup d'items franchement. Et bon c'est pas grave, on va laisser là. Ah carrément je suis retourné là. Ah ouais d'accord. Je suis retourné au tout début de la map. J'ai fait n'importe quoi dans mon exploration râteau. Bon écoutez, on va run, on va run, on va run. Et on y est, voilà, ok. Nickel. Bon. Une zone belle, cool, mais casse-couille. Façon dans Dark Souls, pour moi, mon avis personnel, les zones les plus belles sont les plus casse-couilles. Je prends l'exemple de la zone qui va venir après celle-là, qui est putain de magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle est chiante, parce que tu passes la moitié de la map dans l'eau. Donc tu te déplaces à 2 à l'heure. Il y a des monstres qui sont cachés dans l'eau, qui surgissent, qui te dégomment. Elle est magnifique, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, putain. Oui. Magic. Ah oui, j'ai dit que je montrerai les anneaux. Je vais le faire, je vais le faire. Hein. Alors. Oh putain, mon dieu. L'épée qui arrive à risque. Les anneaux, donc. Il y avait l'anneau du soleil. Qui est celui-là. Allez, qui en fait crée une explosion au bout d'un certain nombre d'attaques qu'on vous fait. Mais qui va aussi, au lieu de créer une explosion, qui va se briser quoi. Enfin, il va pas se briser d'un coup, mais il va s'abîmer. Ah oui, c'est qui réduit les dommages pris par derrière. Anti-sodomie, je l'appelle comme ça, l'anneau anti-sodomie. Et il y avait celui-là, il me semble. Non, il y avait celui-là. Oui. Ok, qui permet de. Celui-là qui est cool, hein. Franchement, ça. Bah, si vous êtes mage, du coup, ça vaut le coup d'aller explorer au milieu pour prendre le coffre. Parce qu'il va vous donner un bon anneau si vous voulez pas. J'ai pas vu s'il était en plus 2 ou en plus 1. Là où vous faites excès parce que. Ah, cette zone est chiante, cette zone est dure. Bon, moi je vous conseille de courir tout de suite ici. Au moins péter ça, voilà. Ici vous êtes invulnérable. Sachant que les mobs qui vont vous attaquer dans cette zone sont forts. Forts et casse-couilles. Ils sont forts parce qu'ils ont de la life, ils craignent pas la magie. Hein. Enfin, ils craignent la magie, mais très peu. Ils ont beaucoup de rési-magie. Vraiment, cette zone, c'est pas la zone à faire quand vous êtes mage. Hein. Par contre, ils sont easy à backstab. Mais ils font mal. Ils font mal, ils font mal. Allez, je vais vous montrer pourquoi ils sont faciles à backstab. Encore plus facile si vous avez un bouclier. Par contre, quand ils sont deux, ça va être chaud. Hein. Alors, parce qu'en fait, leurs attaques sont relativement simples à esquiver. Quand ils sont pas deux. Ouais, putain, ça va être chaud s'ils sont deux là. Vas-y, attaque vite, vite, vite avec mon pote, il se ramène. Et là, vous pouvez le backstab dans le dos, comme ça. Voilà. Et ok, nickel. Bon, vous voyez, du coup, vous tournez autour. Esquive dans l'attaque. Bon. Ouh. C'est moche là ce que je fais. Esquive dans l'attaque. Et backstab. Allez, nickel. On va changer peut-être d'armure. Hein, on va faire ça. L'Underblood, j'ai déjà montré. Tiens, on va mettre le haut de AIDS. On va trouver un truc qui va bien avec le AIDS au bas. Bah, je pense que ça, du coup, c'est un bien. Bah, bon, on va faire ça. Franchement, j'ai hâte d'avoir la suite de l'armure. Parce qu'elle est magnifique. Oh putain, elle est trop belle. Ah putain, c'est ça qui va être chiant aussi dans cette zone. Se faire Maleficius. Putain, j'ai du mal à backstab. Hein. Et ils font mal. Hein. Ils sont faciles à esquiver, mais ils te mettent le dégât. Non, toujours pas ça. Bon bah écoute. Casse-toi. J'adore l'armure de hate.
Je le dirai jamais assez. Ouh, la grenouille. Ça dégage. Ça dégage. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas un piège. Une effigie humaine, ah bah tiens. On en aura besoin. Hein. Parce qu'à force de se faire accès. Là, ça nous emmène vers la suite. Enfin. Ouais, on va dire la suite. Que je montrerai après parce qu'il faudra. Je vais pas le montrer parce qu'il va falloir que je recherche tous les mobs. Hein. Je suis désolé de pas l'avoir dit avant, j'y ai pas pensé. Mais je crois que j'ai même pas pris. Ouais, non, j'ai même pas pris l'anneau. Bon, bah, je montrerai direct alors. Bon, on va déglinguer la grenouille. Grenouille qui peut vous pétrifier, faites gaffe. Qui est bizarre comme mob. Parce qu'il fait très mal en fait. Mais si vous êtes mage, il va pas vous attaquer beaucoup. Il va pas avancer. Putain, il fait mal. Merde, putain, qu'est-ce qui m'a curse? Il y en a là-bas. Ah, je me suis fait baiser. Je me suis seulement fait baiser. Bon bah du coup je déglinguerai la grenouille après parce qu'en plus elle est forte quand on se fight au corps à corps. T'as vraiment ces urnes qui... Oh lolo, tu fais quoi toi? Le backstab? Oh le backstab. Ah bonjour. How are you today? Et oui, oh il y a un truc à récupérer. Ok, bon. Ah putain t'es chiante, casse-toi. T'as de la life en plus, salope. T'as de la life. Et elle attaque vite. Truc de malade. Hein. Bonjour. Oh les yeux. Faut taper des barres ces mobs. Oh. Fais gaffe à sa petite queue. Non. Oh la salope. Elle m'a mis une feinte. Elle est mignonne en plus, on dirait pas qu'elle va t'attaquer. Et voilà, par contre tu peux reculer, elle va rien faire, elle reste là. Et donc si t'es un mage, tu la spam. Et elle fait rien. Mais elle frappe vite, putain. Ah. Oh putain, mais c'est... Oh là là, la vache. Putain, je me fais arracher la tête. En fait, elle frappe vite et fort. Allez. Casse-toi. Et elle peut loot. Un truc génial. Des pétrifiés de... Putain, j'ai bugué. Des pétrifiés de Dragon Bone. Et un masque qui est assez sympa. Qui est bizarre, mais assez sympa. Ah, je peux pas les faire tomber par terre, ceux-là. Oh là, putain, mais je me fais feinter, là. C'est horrible. Allez. Backstab, hein, si vous savez pas le faire, il faut juste être dans le dos, s'arrêter genre un tout petit peu de temps, même pas une seconde, et vous calez une attaque normale. C'est-à-dire un RB, pour moi qui joue sur manette de Xbox. Ici, bah y a rien, c'est inutile. Ça, le vide. J'irai après, je vous montrerai après. D'abord, je vais péter ça, et je vais vous montrer comment avoir l'armure de Mage Lion. Que personnellement j'aime pas au niveau esthétique mais qui est forte. Qui est forte parce que déjà elle est légère. Pour les mages c'est cool. Elle est pas pourrie en défense pour une armure aussi légère que ce qu'elle est. Et c'est à dire tous les items d'armure, les 4, vont augmenter la vitesse d'incarnation, d'incantation, je sais pas, des sorts. Bah là c'est le vide, hein. On peut se faire baiser. Et donc pour avoir l'armure, ok donc là bah, ce sera le boss de cette zone à récupérer, mais avant je vais faire quelque chose. Hop, et voilà, donc là il vous faudra une branche en fior, un truc pour dépétrifier, voilà. Et donc ce connard bien sûr on dépétrifie mais il va quand même nous attaquer. Attention, là, il fait apparaître un bouclier. Allez. Et voilà, alors attention, voilà, faut péter ces conneries. Ici, voilà. On a l'armure que je vais vous montrer, bien sûr. Voilà, donc c'est bien parce qu'en fait, si vous en avez qu'une, utilisez-la ici parce que vous allez la récupérer.
il vous la redonne dans le coffre. Et en plus, bonus avec l'armure. L'armure. C'est lequel le masque? Je trouve pas le masque. Oh, je suis moche. Vache. Le masque, je sais plus c'est lequel. Ah, c'est quand je voulais vous montrer, mais je le trouve pas. Bon, je vais commencer par vous montrer l'armure, comme ça je vais voir où elle est placée. Alors, le torse, c'est... Oh putain, et casse-couille. Le torse, c'est ça, voilà. Donc il est entre le feu et Pates, ok. Le torse, c'est ça. Ok, donc entre Pates, c'est là. Je suis pourri, hein, je trouve. En plus, je suis sûr que je suis passé dessus. Vous l'avez vu, moi non. Bon, je vous montrerai après, c'est pas grave. Les gants, c'est ceux-là. Et les jambes, c'est cela. Et on voit en fait que voilà, augmente la vitesse d'attaque, augmente la vitesse de cast, pardon. Et là, augmente la vitesse de cast. Et si ça se trouve, en fait, il n'y a pas de masque. Mais il me semble que si, quand même. Bon, si ça se trouve, je suis un gros gogol et il n'y a pas de casque, en fait. Ok, bon, c'est pas grave, on va le montrer sans casque. Bon, voilà. Franchement, le haut est sympa. Il y a moyen de faire des bonnes combinaisons avec le haut. Mais après, le reste, je suis pas fan. Pas fan. Donc, je vais remettre. Bah tiens, on va en profiter pour changer. Passer sur celle-là, on va faire une custom avec ça. Avec les Dark Blood pour la défense. Et on va mettre celui-là. Voilà. Non, comme ça, c'est classe. Je suis pas trop lourd. Non, nickel. Ok, donc, disais-je, ici il y a le boss. J'irai tout à l'heure. Là, c'est la zone où on était au début. Et ça, juste ici, là. Voilà, des plaquettes. Et alors, je suis pas tombé du bon côté. J'aurais dû le faire par là-bas. Enfin, ça revient au même, en fait. Et voilà, donc homing sous le masque. Et ici, le papy. Papy, bah, normalement on rencontre pour la première fois ici. On va le rencontrer 3 fois dans le jeu, qui est en fait le maître des maléfices. Et au bout de la 3e fois, il va nous proposer de rejoindre son serment, qui en fait sera, c'est un des seuls serments PV du jeu, qui sera une quête où il faudra aller dans le portail 3 fois, aux 3 endroits. Donc à cet endroit-là, l'autre endroit ce sera au château de Drangley, qui est le dernier, c'est l'endroit que j'aime pas, au truc des rats là, je sais plus comment ça s'appelle. Et ouais, donc et bah, il faudra en fait tuer des mobs, des fantômes et tout. La quête est franchement dure. Hein. Franchement, elle est pas simple. Il y aura le boss, qui sera le Dark Lurker, qui est un boss que j'adore parce qu'il est magnifique. Et ici, faites gaffe aux putain de grenouilles. Voilà. Parce qu'elles peuvent vous pétrifier. Encore, elles font pas trop de dommages, c'est pas ça le problème. Et le truc, c'est si elles vous enferment et qu'elles vous pétrifient. Bon voilà, donc le boss G qui sera le Dark Lurker et qui nous donnera accès à pas mal de maléfices. Et aussi qu'à la cloche du dragon qui sera la meilleure Sacred Shine. Ici. Donc normalement c'est ici qu'on tombe. Non. Normalement on tombe juste là. Vous voyez, ça c'est le truc de dehors où je vous ai montré là. Où, tout à l'heure les planches elles se sont tombées, on tombe là. On se fait pétrifier par les 4 grenouilles qui nous balancent de la putréfaction des deux côtés. Et ici, il y a Ornifex qui sera la deuxième forgeronne qui permettra de crafter des armes à base d'âme de boss. Qui sera... Le premier c'était Straights et la clé je crois qu'on l'a à la forteresse de fer et je l'ai pas récupéré. Parce que je suis en attente de faire la vidéo... où je vous montre comment tout récupérer. Donc je reviendrai ici après avoir récupéré la clé. Alors là, on a bon bah de l'eau, enfin une âme, qu'est-ce que je raconte, de l'eau. On a une âme et là il y aura un autre mec. Ah bah non,
Voilà, quand je raconte des conneries. La clé, on l'a sur lui, voilà. Il vous faut un fragment de broche intérieure. Donc on peut y accéder. Non, on peut pas y accéder par le feu de camp. On est obligé d'y accéder par là. Puis on le dépétrifie. Le combat va être plus chaud parce que c'est plus dur de l'esquiver. Comme la map est plus petite. Moi je sais que j'ai... Le combat est plus dur, franchement, je trouve. Voilà, et voilà, Frank c'est ça. La clé de croc, je crois, si je fais bien la traduction. Là-dedans, il n'y a rien. Voilà, et donc, qui va nous permettre... du coup, je peux pas y retourner par là. Je peux pas y retourner par là, et par là, il n'y a rien non plus. Ah, fait chier, je peux pas y accéder par là. Merde. Bon, bah, j'y accéderai tout à l'heure, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, là, on a quasiment fini la zone. Puisqu'on a vu le boss, on a vu comment accéder. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Pour avoir toutes les récompenses, disons, et avoir le troisième anneau du roi. Ouais, pour avoir le troisième anneau du roi dragon, qui est celui-ci, qui est bien, voilà, Sir Dragon's Ring, qui augmente la vie, la vigueur et le poids maximum porté. Alors, il faut vous rendre à Majula. Puis bon, pour ceux qui n'ont pas de jeu, qui regardent la vidéo comme ça pour se détendre, ça vous verrez vite fait. Allez, il faut que j'achète ça. Petit chat. Je lui achète un anneau, un anneau, un anneau. Celui-ça, voilà. Qui vous permet d'entendre les voix des ennemis. Donc moi je vais pas l'acheter parce que je l'ai déjà. Je l'ai acheté dans mon ancien game. Et je sais pas si je l'ai sur moi. Non, je l'ai pas. Donc hop. Qui est tout au fond normalement. Celui-là. Hop. Je vais l'équiper. Enfin, je l'équiperai après. Donc on y retourne. Du coup, on va devoir se taper tous les mobs. C'est malo. Du coup, je vais pas speedrun la zone, mais enfin si, je vais speedrun. Je vais sauter les ennemis et tout. Et je vais vous montrer du coup un passage cool. Vous voyez, là, lui là, normalement là-bas il nous bouche l'accès. Mais du... Ok, bon voilà. En fait, on peut sauter par là. Et si on saute pas, on arrive par là-bas, par un passage que je vais vous montrer tout de suite. On peut pas passer parce que lui nous le bouche et on doit utiliser un fragment de dior. Mais donc on peut sauter par là pour y arriver et on peut récupérer. Premier item. Un truc du Dark Knight. Ouais voilà, non, du Black Knight. Voilà, donc cette porte, vous faites pas baiser. Hein. Un truc du Black Knight. Et c'est pas tout. Parce qu'en sautant, on peut arriver là-haut. Et... Oh la grenouille. La salope de grenouille. Voilà. Ah, je les aime pas parce que franchement, quand elle vous pétrifie, et ça qui va nous donner accès à une... Bon, voilà. Bon. Si vous voulez retourner au feu de camp sans mourir, vous utilisez la plume si vous êtes en New Game Plus, et sinon, on utilise ça, hein, franchement, là, au mourir bon. Bon, moi je vais l'utiliser parce que fragment de broche en fior, j'en ai assez, et que j'ai la flemme de refaire tout le tour, j'ai passé par là pour aller à l'endroit que je vous ai pas montré. Alors, vas-y, viens là. Allez. Ah, oh, il a loot. Oh, information, j'avais jamais eu cette hache de ma vie. J'avais jamais looté. C'est ça. Elle a pas l'air pourrie. Hein. Déjà, elle est belle. Elle est lente. Putain, elle est sympa, elle est sympa. À demain, ça donne quoi? Oh, je l'utiliserai peut-être dans la zone qui suit. Pour me marrer. Quoique, dans la zone qui suit, je pense que j'ai plus utilisé une hallebarde. Enfin bon. Ouais. Oh, bah tiens. Oh, j'aimais bien cette arme. Oh, vas-y, on va l'utiliser un petit peu. Le cube. Ouais, ici, c'est un... Là, si vous sautez ici avec l'anneau, ça vous permet d'arriver chez Vengarl. Et là où on était tout à l'heure. Si vous avez l'anneau de chat qui réduit les dommages, vous pouvez descendre directement. Et là, on voit qu'il est blanc. Donc, il est plus fort.
destruction. Ouais, je fais quand même moins de dommages avec cette arme. Pas grave. Ah, il m'a loot aussi. Oh putain, je l'ai jamais eu ça. Là, je loot des trucs que j'ai jamais eu. Alien Warrior Cap. Elle est où? C'est laquelle? Ah, elle est stylée. Plus, elle est grave sympa. Ouais, gentil, genre. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une torche, ouais. Ouais, voilà. Et donc, normalement, ça soit vous y accédez par là où je suis passé, ou alors... Ou alors... ou alors, je vais vous montrer après, voilà. Et donc, par là, on accède à lui, le scorpion. Si on lui parle, on sait pas. Mais si vous équipez l'anneau qui permet de parler aux ennemis, voilà. Et là, on va comprendre ce qu'il nous dit. Human, are we? Alors, Are you not afraid of me? voilà, donc là, il nous dit t'as pas peur de moi. Humans rarely come here. Les humains viennent jamais Those who ici. do turn back when they see me. Regarde ce que je suis Make an devenu. attempt on my life. Un truc de ma But vie. Toi, t'es différent. We once had a master. On avait un He maître. created us long, long Une ago. créature créée il y a très longtemps. But he was born with a fatal Il est né flaw. avec un fatal flow. He resented C'est un those rappeur. who had what he lacked C'était une blague de and merde. became fully mired in hatred. Il It was est a devenu très piece of mauvais. madness that he conjured Il a up fait in des these expériences sur strange eux. creatures. Donc lui et sa meuf, ils les ont transformés en machin truc muche. Lui, il est resté cool. Et sa meuf est devenue pas très cool. Our master was a tragically lone. Eventually, Voilà, his donc c'est solitude triste. eroded. In the end, Il dit que he sa meuf, never elle le dégomme au understood lit. En fait, elle le frappe à chaque fois, quoi. what it was that he tr- Voilà, et il nous dit Nobody knows qu'il faut la when we tuer were parce born qu'elle est folle, or elle where le our tape tout le temps. master has gone. The only ones who even speak a human tongue. C'est peut-être pas la traduction exacte, mais je vous jure que je dis pas des conneries. Voilà, donc bon, il dit pas que sa meuf le dégomme au lit, mais c'est la réalité, quoi, elle le dégomme. Et du coup, il veut qu'on la tue. Parce qu'elle est devenue complètement folle, quoi, depuis qu'elle s'est fait transformer en scorpion. Et donc ça, c'est important de prendre l'anneau, parce que du coup, ça vous permettra déjà qu'il vous aide pour le boss. Bon, je vous spoil, de toute façon, on va y aller tout de suite. Le boss, c'est sa meuf. Et qui est aussi, si vous aide à tuer le boss, et je sais même plus, je crois que s'il meurt pas, peut-être qu'il peut mourir. On verra, de toute façon, il va sûrement mourir avec moi. Il vous loot le troisième anneau du dragon, qui je vous ai montré tout à l'heure. Oh, putain, toi, viens là. Non, s'il te plaît, viens là. Mais non, petit lézard. Putain, ces lézards là, c'est juste génial. Oh oui, non, meurs, 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 meurs. Non, please. Bon, il est pas mort. Je kiffe ces petits lézards parce qu'ils vous lootent des trucs utiles pour le forgeron en fait. Pour genre des titanes et tout, quoi. Et donc ici, on a Darkshide, qui est ça, voilà, qui est en fait juste une arme normale, mais sauf qu'elle est enchantée en ténèbres. Et elle est nulle. Je peux utiliser. Je vais changer d'arme. Bon, allez, on va utiliser un petit peu la lance de Patrick là. Ok. Parce que j'ai envie de diversité de gameplay, tout simplement. On va utiliser l'anneau qui nous loot à la fin. Alors ici, vous êtes quasiment obligé de vous faire maudire. Parce qu'il y en a un là et il y en a un là. Oh non, en fait, vous êtes pas obligé. Oh putain, toi tu fais quoi? Parce qu'il y en a un au-dessus en fait, là aussi. Donc si vous restez en dessous, bon lui il a bugué, tant mieux. Je me casse par là, je peux pas. Bon, ce serait bien que t'arrêtes de bugger. Ouais. Oh putain, j'ai failli me faire maudire, j'ai eu de la chance. Le truc chiant, c'est qu'il veut pas passer là, il veut pas nous laisser sortir pour l'affronter. Ok. Oh putain, ils m'ont encore loot. Putain, je sais pas ce que c'est là, je fais que de loot. Bon bah écoutez, si apparemment je fais que de loot, je vais prendre ça. Merde, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Du coup, la grenouille, on peut les tuer qu'une fois. Oh putain, j'avais pas vu. Moi, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Vas-y, mais pourquoi vous me prenez à deux? C'est pas fair play tout ça. Bon bah tant pis, on va pas les attaquer. Ah si, parce que j'ai envie de loot l'armure. Allez, bon. Hop, hop.
Allez, toi. Non. Aïe. Aïe. Je prends cher, je me fais déglinguer. Je me fais déglinguer. Allez, esquive. Putain, ça va être chaud. C'est bon, là, ils ont attaqué en même temps. Esquive. Putain, j'arrive pas à le backstab. Parce qu'il y a son pote qui le bloque, là. Putain, mais casse-toi, mon gars. Allez, toi, backstab. Non. Putain, je me fais déglinguer. Ils sont chiants, hein, ils sont chiants. Bon. Bon, bah, je crois qu'on va les avoir comme ça, au petit poc, hein. Pendant que je me fais cursed, c'est super. Ah, écoute, je vais m'énerver. Bon, je me suis fait niquer. Là, là. Franchement, ils sont chauds, hein. Quand ils sont seuls, s'ils les backstab, mais quand ils sont deux. Ouais, j'ai mal joué en plus, j'aurais pu les tuer, mais je me suis précipité. Ouais, j'étais nul. J'ai failli à ma mission. Bon, du coup, les anneaux, bon, on en a. Putain, on en a 6. Nique ça. Bon. Je vais quand même aller vous montrer comment on ouvre Ornifex vite fait. Et après, promis, on se fait le boss. Parce que là, c'est bon, j'ai fini d'explorer la zone. Bon, j'ai speedrun. Je vais sûrement me faire tuer par les grenouilles en bas. Ouh. Oh putain. Casse-toi. Oh, ça va, j'ai géré. Ça va. C'est mieux passé que prévu. Et donc, la Ornifex, voilà, Funky. Et ouais, elle est chelou, hein. Ça fait peur, hein. C'est un pigeon greffé avec un humain, greffé avec un anorexique. Ah, ouais, bon. Et elle a des pieds rouges. Bon. Et bizarrement, elle parle. Voilà, donc là, elle nous dit que c'est gentil de l'aider. Elle a été enfermée ici. Et qu'en fait, c'est que si on va chez elle, enfin, que là, comme elle a été enfermée, elle n'a rien pour nous récompenser. Mais que si on va chez elle, elle va faire payer sa bouffe, tu vois. Donc, du coup, on ira chez elle plus tard. Parce que là, on peut pas. Là, on va juste attaquer l'autre chieur. Mais casse-toi. Vraiment, je les aime pas, ces urnes. Tiens, regarde. Il veut nous faire une embuscade. Là, il pense qu'on va arriver sur le feu de camp. Non, je vais l'embuscader. Non, me pousse pas dans le vide. C'est pas fair play, ça. C'est pas cool. Non. Et bah, je me suis fait niquer encore une fois. Bon. Bon, la première, on va au boss. Et je vais essayer de me faire le boss à la lance pour la peine. Ouais. Je suis un malade. Putain, on en a vraiment la masse d'anneaux comme ça. Bon, c'est pas plus mal parce que comment on se fait déglinguer. Bon, je vais speedrun jusqu'au boss. De toute façon, il est juste à côté. Je vais utiliser une human effigie pour être humain et pouvoir invoquer l'autre scorpion. Et je vais pas récupérer les items tout de suite qui sont dans la tour parce que là, je suis en train de me faire courser par des putains de lions enragés. Et j'aime bien parce que je dis que je fais pas des trucs. Mais en fait, pendant que je le dis dans mon cerveau, je pense à un autre truc. Du coup, je le fais quand même. Là, je me dis, oh bah si, pourquoi je le ferais pas? Donc, je vais le faire. Donc, je vais prendre les items qui sont dans la tour. Voilà. On a un encens du con. Vous voulez venir? Ciao! Ils sont cons, ces mobs. Et ouais, ici, petit passage. Et voilà, donc là, on est arrivé au boss. Le boss, ouais, donc c'est un scorpion. Elle fait un peu de mana, elle peut te frapper aussi. Tu peux casser sa queue de scorpion. Elle peut te déglinguer. Ouais, voilà. Bon, bah tout est dit. Si aussi, à part qu'il y a un item en haut d'un arbre qui va tellement vous intriguer que vous allez vous faire tuer pour le récupérer parce qu'en fait il faut qu'elle mette un gros coup de queue dessus. Et pour qu'elle le mette dessus, il faut que vous soyez dessus. Et une fois qu'elle l'a lancé, c'est quasiment impossible d'esquiver le coup de queue. Du coup, vous allez vous faire déglinguer. Tout ça pour des papillons ardents. Et ouais. Voilà, donc là on invoque le scorpion à qui on a parlé. Si vous lui parlez pas avec l'anneau, vous pourrez pas l'invoquer. Hein. Voilà, qui va nous aider à déglinguer sa meuf.
On va utiliser une truc aromatique. Voilà, vous voyez, elle est cachée avec sa petite tête. Wow, tu fais quoi, connasse? C'est pas- Voilà, il est en haut de cet arbre. Dites, ouah, c'est une arme légendaire du scorpion. Et ouais, et bah là, elle va ressortir. Et elle est moche, hein. Oh putain, elle fait mal, elle est moche, putain. Qu'est-ce qu'elle est pas belle. Vous pouvez casser le bout de sa queue en fait. Mais ça va être chaud. Parce qu'il faut qu'elle le plante. Oh putain, elle est en train de dégommer son mec. Mais elle le viole. Attends, moi je vais esquiver ça. Putain, il se fait violer. Tu serais gentil de pas me confondre avec ton mec, s'il te plaît. Tu l'attaques lui, pas moi. Par contre, tu serais gentil aussi de planter ton putain de nard dans le sol que je te le pète. Ce serait tigeant. Non, plante-le. Plante le dard dans le sol. Ok, bon là, il va faire de la mana. Relativement simple à esquiver, mais qui fait très mal. Allez, plante ton putain de dard dans le sol. Allez, plante le dard. Voilà. Ouh, le beau dard. Et là, vous le frappez. Le dard. Pas elle. Bon, je pourrais pas lui faire tomber parce qu'elle prend trop cher. Ah, ouh, ça c'est chiant. Ça me fait penser à Monster Hunter avec le mob, je sais plus comment il s'appelle. J'ai joué ça quand j'étais petit. C'était l'espèce. Bah, c'était le Diablos. Ouais, ça doit être le Diablos. Pour ceux qui connaîtront. Oh là là, casse-toi. Me diront quand il rentre dans le sol et qu'il te focus, quoi. Et que tu te fais déglinguer quand il sort. Et que t'as les boules parce que Monster Hunter c'est dur, mais c'est génial. Bon, allez. On va lui dire au revoir. C'est le temps de dire adieu à ta femme. Oh, elle m'a mis une bonne. Ah bah tiens, elle a pété l'arbre, je crois. Ouais, bon bah comme ça je vais pouvoir vous montrer que c'est vraiment de la merde. Waouh, oh, j'ai eu un flamme butterfly. Voilà, elle est morte. Et toi, t'as failli mourir aussi. Hein. Scorpion, Najka, Souls et Souls. Ah, ça c'est bon. Soit c'est bon, ça c'est la merde. Non, c'est bon. Non, c'est la merde. Attends, c'est bon, c'est la merde. Ouais, c'est bien. Ça vous donne bah, plus d'emplacement de sorts en fait. Donc si vous voulez faire un mage, ou même si vous êtes un guerrier et que vous voulez un peu combiner mage mais que vous n'avez pas beaucoup de points parce que vous êtes bas level, et bah vous mettez ça, le plus 2 je crois qu'il va vous filer 3 emplacements de sorts ou 2, c'est vraiment pété quand même. Et pas de malus en échange. Ça c'est génial. Voilà, bon, la vidéo elle doit être assez longue, mais bon, c'est pas grave. Osef. Enfin, c'est chiant parce qu'après je mets du temps et upload, des fois ça foire, mais bon. Vous vous en foutez un petit peu. Ce passage qui est stylé, qui nous emmène au Fort Oslockstone. Voilà. Qui est un endroit trop classe. Donc écoutez, je vous fais gros bisous. Moi je vous laisse là pour la vidéo. Et bah on enchaîne tout de suite. Allez, ciao. Ciao j'ai dit.